La semaine a commencé par une interview, des déclarations faites dans une interview par le cardinal Müller à un magazine américain. Des déclarations énormes qui n'ont pas été démenties et dont il faut donc supposer qu'elles ont été faites par lui et qui sont très dures. Comme il s'agit d'un sujet très délicat, je préfère lire pour ne pas m'embrouiller et dire un mot pour un autre. Le cardinal Müller affirme dans cette interview que le pape a déjà prononcé de nombreuses hérésies matérielles, mais il reconnaît qu'il n'a pas fait d'hérésie formelle qui lui aurait fait perdre immédiatement sa charge. Et il précise dans cette interview à quoi il se réfère. Je cite, « Par la promotion implicite de la tolérance des bénédictions homosexuelles et de la Sainte Communion pour les divorcés remariés civilement, vraisemblablement, sans avoir obtenu la nullité du mariage, le pape promeut une hérésie de praxis. Les changements, poursuit Müller, sont toujours introduits par des moyens pastoraux, plutôt que par l'enseignement d'une hérésie formelle. Je n'avais jamais entendu cela. Dire que, bien qu'il n'ait pas commis d'hérésie formelle, il a prononcé de nombreuses hérésies matérielles et les a encouragées. C'est une descente sur le terrain et une mêlée. Puis, la semaine s'est poursuivie avec une bombe. Deux magazines américains ont publié que le processus de modification des règles pour l'élection du prochain pape était ouvert. Ce pape approuverait la modification des règles du conclave qui affecterait naturellement le prochain pape. Selon ces revues, le pontife aurait chargé le cardinal d'Irlanda, jésuite et expert en droit canonique, de mener à bien cette réforme qui aurait consisté à exclure tous les cardinaux de plus de 80 ans, non seulement du vote, comme c'est déjà le cas aujourd'hui, mais même des réunions précédant le début du conclave proprement dit. Les cardinaux âgés de plus de 80 ans n'auraient non seulement pas le droit de vote, mais ils n'auraient même pas le droit de s'exprimer et ne pourraient pas assister aux réunions. Ces assemblées générales où les cardinaux s'expriment librement et donnent leur avis sur les caractéristiques que devrait avoir le prochain pape. En outre, cette réforme prévoit que le pape régnant actuel, aurait nommé des personnes ayant le droit de parole et de vote. Par conséquent, tant dans les congrégations générales que lors de l'élection effective du pape au sein du conclave, il aurait nommé des laïcs, hommes et femmes, laïcs ou prêtres ou religieux ou religieuses. L'alarme s'est immédiatement répandue parce qu'il s'agissait d'un changement substantiel pour l'élection du futur pontife, qui aurait permis au pape de choisir son successeur, transformant la papauté en une monarchie qui n'a pas de descendants génétiques, mais qui en a un, parce que le pape nomme d'une certaine manière, certainement beaucoup plus qu'à l'heure actuelle, la personne qui doit lui succéder. Et ce n'est pas seulement comme aujourd'hui, car chaque pape choisit les cardinaux qu'il considère comme les meilleurs pour l'Église, selon son opinion. Et bien sûr, beaucoup d'entre eux sont de sa propre ligne théologique. Et de cette façon, il conditionne le prochain conclave, la prochaine élection, mais cela s'est produit toute sa vie. Cela s'est toujours produit.
Et même s'il y a eu des changements, par exemple, Saint Jean-Paul II a choisi le cardinal Martini pour le siège très important de Milan, et ils étaient, d'un point de vue théologique, opposés. Le pape Benoît a fait de même avec certains cardinaux allemands, mais cela s'est toujours produit. Il y a eu des cardinaux d'un certain sens, des cardinaux d'un autre sens, et les papes ont pu choisir plus d'un sens de ceux qui pensaient comme lui. D'un autre sens, mais il y a toujours eu un peu de tout. C'est pour cela que les changements ont été possibles. De cette manière, cette élection des laïcs, cette façon d'élire le pontife changerait du tout au tout, et les cardinaux ne seraient plus qu'une partie, bien que majoritaire, selon cette réforme du conclave de ceux qui vont élire le pape. Naturellement, le scandale a été si grave que le Vatican s'est empressé de démentir la nouvelle, et le cardinal Ghirlanda lui-même a immédiatement déclaré que tout cela était un mensonge. La rumeur existe parce que les deux magazines concernés ont dit que c'était vrai, au moins au niveau d'un projet, d'une proposition, d'un matériel de travail. Puis vint au cas où la semaine aurait été courte, en une semaine, l'approbation par la doctrine de la foi, avec la signature du pape d'une norme qui permet aux transsexuels d'être baptisés, même s'ils ne se sont pas repentis et n'ont pas l'intention de changer de comportement immoral. En outre, tant de transsexuels qu'un couple homosexuel, un couple homosexuel actif peuvent être parrains ou marraines lors des baptêmes, laissant toujours les deux décisions à la prudence pastorale, comme le cardinal Müller avait l'habitude de dire que les hérésies sont introduites par le biais de la sollicitude pastorale. Ce qui est surprenant, c'est que le même dicaster pour la doctrine de la foi avait dit en 2015, lorsque le cardinal Müller était préfet, mais aussi avec la signature du pape François, qu'il n'était pas possible d'admettre un transsexuel comme parrain ou marraine. La réaction du cardinal Müller à ce changement, avec de nouvelles doctrines de la foi, présidée par le cardinal Fernandez, a été rapide et il a immédiatement déclaré que ce nouvel enseignement ouvre la porte aux malentendus selon lesquels il y a de la place pour la coexistence du péché et de la grâce dans l'Église de Dieu. Et il a rappelé à Müller que saint Thomas d'Aquin a enseigné que ceux qui sont pécheurs ne peuvent pas être baptisés parce qu'ils viennent au baptême avec l'intention de continuer à pécher. Non, pas que les pécheurs ne puissent pas être baptisés, car nous sommes tous pécheurs, même s'il ne s'agit pas du péché originel, mais ceux qui viennent au baptême avec l'intention de continuer à pécher. Müller cite saint Thomas, contrairement à ce que le dicaster de la doctrine de la foi a approuvé. Dans ce contexte, le cardinal Sarah est intervenu cette semaine encore, soulignant les contradictions entre ce qu'enseignent certains évêques et prêtres et ce qu'enseignent d'autres, ce qui génère, selon lui, confusion, ambiguïté et apostasie. Une grande désorientation, dit Sarah, un profond désarroi et des incertitudes dévastatrices dans l'âme de nombreux croyants. La crise de l'Église est entrée dans une nouvelle phase. La prise du magistère sont aussi les mots forts du cardinal Sarah. 3 questions complexes, 3 questions majeures, et cela en une seule semaine. Un cardinal accuse le pape de commettre des hérésies matérielles et d'encourager ces hérésies dans la pratique. C'est énorme. Un changement révolutionnaire possible des règles d'élection du prochain pontife qui, bien que fortement démenti, est toujours dans l'air. Une modification de l'enseignement, même le plus récent de 2015, sur la possibilité d'être baptisé et d'être parrain pour les transsexuels et les homosexuels actifs. Il en résulte, comme l'a dit le cardinal Sarah, une confusion et une crise du magistère. Il est possible
c'est une opinion que la question des transsexuels et des homosexuels actifs soit une compensation pour la déception qu'ils ont eue avec le synode. Ils attendaient autre chose, comme l'ont dit leurs dirigeants, par exemple le jésuite James Martin. Mais maintenant, ils ont accueilli cette norme de la doctrine de la foi avec beaucoup d'enthousiasme et de joie. Il est possible que ce soit une sorte de prix de consolation, un clin d'œil. Mais néanmoins, comme l'ont dit ces cardinaux, la situation est assez grave. Il reste dans l'air, et pour moi, c'est le plus grave, l'avertissement du cardinal Müller. Encourager et commettre une hérésie matérielle n'est pas une raison suffisante pour destituer un pape. Mais, en marchant au bord de l'abîme, on risque de faire un faux pas et d'y tomber, avec des conséquences très graves pour tout le monde, à commencer par la personne concernée, et avec les conséquences dénoncées par le cardinal Sarah de la confusion qui, dit le cardinal, conduit beaucoup à l'apostasie. Prions. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.